Autre point de l'actualité, dans la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et halieutique, la délégation spéciale régionale des Hauts-Bassins a effectué mercredi dernier une visite terrain de 2 sites de production risicole. Il s'agit des périmètres aménagés de Karaba 1 et 2 situés à Oundé dans la province du Tuy. Elle est allée faire le constat des réalisations engagées pour assurer la souveraineté alimentaire. Le point avec Lamine Karantaou et Mouni Barou. Mariama Konate Nyanou, présidente de la délégation spéciale régionale des Hauts-Bassins sur les sites des productions rizicoles Karaba 1 et Karaba 2 dans la province de Tuy. Les producteurs ont compris la vision des autorités et se sont engagés sérieusement dans l'exploitation de ces bas-fonds-là. Nous les avons parcourus, nous avons vu que c'est bien entretenu. Ils sont au stade du désherbage et de la fumure et on voit qu'il y a un travail impeccable qui est fait. Donc nous avons voulu vraiment les encourager à aller vraiment dans cet élan et également encourager les techniciens de l'agriculture qui les encadrent, qui les sensibilisent. D'une superficie totale de 100 hectares, avec une récolte prévisionnelle attendue de 360 tonnes de deux variétés de riz, DS2 et Eurolux, encore appelés riz parfumé. Ces deux bas-fonds ont été aménagés avec l'appui du projet de résilience et de compétitivité agricole PRECA. Nous avons vraiment fait cela avec diligence parce que les études n'étaient pas faites. Et s'il fallait faire les études avant de commencer les travaux, ça n'allait pas être possible. Donc cette phase d'étude a été vraiment accélérée et en interne et avec l'entreprise et puis le bureau de contrôle. Et ce qui nous a permis en tout cas de pouvoir démarrer vers fin mars. Il faut dire que Monsieur le ministre aussi avait donné une date butoir à toutes les entreprises qui ont aménagé ces bas-fonds-là d'être plus près au plus tard le 31 mai 2024. Nous sommes très satisfaits qu'après le respect de cette date par les entreprises le 31 mai 2024, que nous avons pu mettre en mise en valeur ces bas-fonds qui ont été à 100% aménagés, qui sont à 100% emblavés. Au terme de sa visite, Mariama Konate Nyanou échange à bâton rompu avec les producteurs pour connaître réellement leurs préoccupations. À l'occasion, elle les exhorte à faire de cette vision gouvernementale qui est celle de donner un coup de fouet à la production agricole, une réalité au Burkina Faso. À présent, le bilan moral et financier du réseau des journalistes en médecine traditionnelle, il est établi à la première assemblée générale du réseau à Ouagadougou. La rencontre a permis de renouveler les textes et procéder à l'élection d'un nouveau bureau. On voit tout cela avec Salifou Belem et Sekou Zango. C'est lui, le nouveau président du Régiomètra, le réseau des journalistes en médecine traditionnelle. Doumadji Rodriguez entre officiellement en fonction à cette assemblée générale extraordinaire du réseau. Il prend ainsi le témoin de la vision du Régiomètra après 23 années de directoire de l'ancienne équipe. On a réussi quand même à renforcer les capacités des journalistes parce que quand on ne connaît pas quelque chose, on ne peut pas parler de cette chose-là. On a aussi essayé de booster les journalistes à travers l'organisation de plusieurs prix d'excellence, mais on a essayé de mettre en contact les journalistes et les tradipraticiens et même les acteurs du ministère de la Santé pour que véritablement le dialogue et la collaboration se passent dans de très très bonnes conditions. Des acquis sur lesquels la nouvelle équipe entend s'appuyer afin de faire de la médecine traditionnelle un secteur qui contribue fortement au bien-être des populations burkinabées. Nous allons marcher sur les traces du bureau sortant et essayer de faire mieux, parce qu'on dit en Afrique qu'un bon enfant doit faire mieux que ses parents. Donc nous allons mieux faire que le bureau sortant, mais nous avons besoin encore d'eux. Nous ne voulons pas qu'ils nous lâchent, qu'ils soient à nos côtés pour nous prodiguer des conseils, qu'ils soient là à nos côtés pour nous encourager et nous motiver à aller de l'avant. La nouvelle équipe dirigeante du réseau des journalistes en médecine traditionnelle annonce déjà des formations au profit d'un grand nombre de journalistes, des sensibilisations au profit des populations sur l'importance de la pharmacopée traditionnelle. Le Régiomètra existe depuis le 19 mai 2001.
Au même moment à Kaya, des journalistes se prêtaient aux explications de l'agence de l'eau de l'Iptako sur la gestion de l'eau. À la faveur d'un atelier, l'agence leur a détaillé presque tout sur ses réalisations dans les ouvrages. Cela pour faciliter une compréhension des dispositifs mis en œuvre pour une bonne gestion de l'eau. Martin Ouedraogo et Yacouba Kwala. La protection des ressources en eau fait l'objet d'une concertation à Kaya. Ici, l'agence de l'eau du Liptako partage des informations aux journalistes en matière de protection des ressources en eau au profit des personnes déplacées internes et autres. On a déjà changé la vision de gérer la ressource en eau. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, on a mis en place des institutions, ce qu'on appelait les agences de l'eau. Et chaque agence de l'eau, au nombre de 5, est située dans ce qu'on appelle des espaces de compétences. Et ces structures-là opérationnalisent ce qu'on appelle la gestion intégrée des ressources en eau. Grâce à ces structures, beaucoup de choses sont réalisées. Et au niveau de l'agence de l'eau du Liptako, on a pu faire ce qu'on appelle des concertations de tous les acteurs pour leur montrer la nécessité de s'accorder et pour bien gérer la ressource en eau. À cet atelier, l'agence de l'eau du Liptako a présenté ses actions menées pour la résilience des populations aux participants. Il s'agit entre autres de la réalisation des ouvrages hydrauliques et de l'aménagement du périmètre. On a réalisé ce qu'on appelle des ouvrages d'eau potable et grâce à ces ouvrages d'eau potable, on a pu alimenter, donner l'eau potable à plus de 10 000 personnes au niveau de notre espace de compétences. Également des réalisations assez importantes qu'il faut citer, ce sont les périmètres maraîchers qui sont assez importants, surtout pour la gente féminine qui leur permet de faire des réalisations de revenus et nous en avons réalisé dans notre bassin un certain nombre au profit des femmes, surtout PDI. Pour le reste de l'année, l'agence de l'eau du Liptako prévoit le désensablement des retenues d'eau, l'aménagement du périmètre et la construction de postes d'eau avancés dans son espace de compétences. Page solidarité de cette édition, l'Association pour la protection de la nature APRN fait don de vivres et de non-vivres aux déplacés internes de 3 villages de la commune de Lumbila. 67 ménages hôtes pour une valeur de plus de 16 millions de francs CFA. Ce don représente la composante 2 du volet humanitaire d'un programme de l'APRN. La remise avec Roger Kam et Mariama Tamboura. Ce geste de l'Association pour la préservation et la restauration de la nature touche au total 816 personnes déplacées internes et 67 familles de 3 villages de la commune de Lumbila. Le don est composé de vivres et d'autres produits de première nécessité comme le savon et des kits de dignité pour les femmes. La PRN met ainsi en marche le volet humanitaire de son programme agriculture, environnement et action humanitaire. Ce don est composé de 12 tonnes et demie de riz, 12 tonnes et demie de maïs, 250 bidons de 5 litres d'huile, 2000 boules de savon, 10 sacs de sel et 250 kits de dignité pour les femmes. La remise des vivres se fait sur le site du champ collectif des femmes PDI de Lumbila, un champ de plus de 7 hectares offert par l'APRN. Ces vivres devront donc permettre aux exploitantes du site de mener à bien les travaux champêtres pendant la campagne agricole. Surtout le riz, le maïs, c'est très important parce que comme vous voyez, on a un champ à cultiver, ça nous aidera beaucoup. On pourra bien manger et puis bien cultiver. Nous sommes dans une dynamique et nous pensons que dans les années à venir, nous allons en tout cas toujours œuvrer à accompagner en tout cas aussi le gouvernement dans sa politique. L'Association pour la préservation et la restauration de la nature est créée par la SONABEL en 2021. Elle met au cœur de ses actions la sauvegarde de l'environnement. À l'issue de cette activité, une journée de reboisement est prévue dans ce village de Nangtenga. L'élève déplacé interne de la SEB de Windigi dans le Lorum célébré à Waiguya. À l'initiative de l'école du site de l'ADEFAB, une série d'activités culturelles a eu lieu pour magnifier davantage l'excellence de ses élèves au 100% de réussite au CEP 2024. L'ambiance avec Boukari Ouedraogo et Aïcha Dianda. Des ballets,
des playbacks et des prestations d'artistes pour magnifier l'excellence et la résilience de ses élèves de placés internes de Windigi à Waiguia. Cette école a fait successivement un taux de réussite de 100% au CEP en 2022, 98,38% en 2023 et 100% à la session de 2024. De quoi réjouir les parents d'élèves. On a tenu à être présent pour témoigner donc notre accompagnement, témoigner donc notre soutien à ces acteurs-là de l'éducation qui ne ménagent aucun effort pour que, en tout cas, le travail donc de nos enfants puisse aller de l'avant. Chaque année, le nombre d'élèves augmente dans cette école. D'une classe multigrade de 67 élèves en 2021-2022, ils sont à 1787 élèves cette année scolaire 2023-2024. Travaillons dans des conditions difficiles, souvent il y a les froids, il y a les vents, mais malgré tout ça, les enfants sont là, ils sont déterminés, ils travaillent. Au regard des difficultés rencontrées dans la prise en charge de ces élèves, les acteurs du système éducatif de cette école plaide pour un soutien pour assurer la continuité de l'éducation à ces enfants. Toujours dans la région du Nord, objectif atteint pour le projet Amélioration de la résilience alimentaire. Avec près de 47 000 personnes touchées en un an et demi dans 3 régions du Burkina, à savoir la boucle de Moun, le Nord et le Centre-Nord, il fait le bilan de ses activités à Waiguia. Un bilan qui tient lieu de clôture de ce projet relatif à la sécurité alimentaire. Le point complet avec Constantin Ouedraogo et Abdul Rasmane Zongo. Fini le projet Amélioration de la subsistance des populations du Nord, du Centre-Nord et de la boucle de Mouroun et bienvenue à la journée de la redevabilité à Waiguia. Statistiquement parlant, ce projet se résume à 18 mois d'exécution dans 7 communes au profit de 4 800 ménages, soit 47 000 personnes, pour un coût d'environ 2 milliards de francs CFA dans les 3 volets de la production végétale, animale, ainsi que le renforcement des capacités des différents bénéficiaires. L'objectif du projet, c'est vraiment de contribuer à améliorer la sécurité alimentaire des ménages nutritionnels, bien sûr. Et pour ce faire, il fallait mener des actions qui vont concourir à protéger les moyens de puissance des ménages. Le projet, pour moi, a atteint son objectif. Nous avons bénéficié de l'accompagnement dans le domaine de l'élevage. Avec les attaques, on a perdu vraiment beaucoup d'animaux. On s'est retrouvé avec quelques têtes. Le projet est venu comme un sauveur au bon moment. Ça a permis pendant ces 18 mois qu'on puisse vraiment augmenter notre productivité. Nous avons pu vendre à 2 reprises. C'est une initiative onusienne, notamment de la FAO, avec le financement de la Norvège, et dont les résultats atteints satisfont l'autorité régionale. Le projet a pu permettre l'aménagement de certains bas-fonds pour améliorer la production risicole, la dotation d'intrants agricoles pour la maraîchère-culture et les cultures, la production vivrière. Un tel projet qui vient améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations est à féliciter. Les résultats engagés du projet dans les 3 régions doivent être d'une part pérennisés et d'autre part capitalisés dans l'éventualité de projets futurs. Sortie de promotion à l'Institut Empreinte Professional School, la QV 2023-2024, forte de 800 impétrants à recevoir des certificats de fin de formation. Une cérémonie sous le signe de la formation professionnelle et la lutte contre l'insécurité. Frédéric Nintiema. Au nombre de 800, ils sont désormais aptes à servir la nation dans les domaines de la restauration, du commerce et de la santé en tant qu'auxiliaire en pharmacie, secrétaire et délégué médical. Eux, ce sont les VDP du FASO, nom de baptême de la 9e promotion des apprenants du centre de formation professionnelle Empreinte, qui viennent d'achever avec succès 10 mois de formation, parchemin en main. Chers formateurs, vous êtes les véritables héros de notre éducation. Grâce à votre expertise, votre engagement et votre dévouement, nous avons pu atteindre des objectifs et réaliser d'importants projets. Votre contribution précieuse nous inspire chaque jour à donner le meilleur de nous-mêmes. Convaincu des compétences et du dynamisme des apprenants, le premier responsable de l'Institut entend accompagner la promotion pour une meilleure insertion professionnelle. D'ailleurs, dans ce sens, les 3 meilleurs de la promotion bénéficient ici d'une bourse de 500 000 francs CFA en vue de leur auto-emploi.
Nous sommes à presque 10 000 apprenants formés et en seulement 9 ans. Donc chaque fois que nous le faisons, nous nous disons que nous mettons à la disposition de notre pays des jeunes qui sont capables d'apporter une certaine plus-value. Nous avons dédié l'esprit VDP à ces apprenants qui viennent juste de sortir. J'ai obtenu la moyenne de 18,52. Après cette formation, je compte entreprendre déjà, puisque j'ai même commencé à travailler à domicile. Donc je compte aller dans cette lancée-là. À cette sortie de promotion, le Centre de formation professionnelle Empreinte offre un bon de formation d'une valeur de 20 millions de francs CFA aux veuves et aux orphelins des forces de défense et de sécurité tombés sur le champ d'honneur. Un geste en soutien à l'ensemble des forces combattantes engagées pour la reconquête de l'intégrité du territoire burkinabé. Clôture également de l'année académique à l'Institut africain des industries culturelles. Une année 2023-2024 jugée satisfaisante par les premiers responsables de l'école avec des admissions aux examens organisés par l'État. Les meilleurs étudiants ont d'ailleurs été primés. Le compte rendu de Alassane Kendrebego et Romial Patrice Toui. Fin de l'année académique 2023-2024, ici à l'Institut africain des industries culturelles. Cette cérémonie de clôture des activités pédagogiques est mise à profit pour faire le bilan de l'année écoulée. Nous sommes satisfaits au niveau des résultats. L'objectif de l'Institut, c'est d'exceller. Nous avons des admis cibles chaque année au BTS d'État. L'Institut africain des industries culturelles forme depuis maintenant une dizaine d'années dans les filières marketing et gestion des industries culturelles, communication institutionnelle, prévention des crises et gestion de la paix sociale, entre autres. Des acquis certes durant ces années, mais des défis restent encore à relever selon Dr Sanou. Nous avons des gens qui sont aujourd'hui à l'extérieur, qui travaillent et dans les institutions. Et nous avons des centaines de diplômés, mais nous estimons encore que nous devons nous faire connaître parce que l'Institut n'est pas bien connu. Nous estimons aussi que nous devons encore mieux ancrer l'Institut dans le paysage institutionnel national, notamment les partenaires. C'est en 2013 que l'Institut africain des industries culturelles a été créé. Durant ces 10 ans d'existence, l'Institut a formé plus de 500 étudiants dans ses filières professionnelles, à en croire ses responsables. Un livre pour la patrie, c'est le titre de la 7e œuvre littéraire de Maxime Ouba. Dédicacée à Ouagadougou, elle se veut un appel à tous à plus d'engagement dans la construction de Burkina Faso. Le contenu avec Jean-Eudes Bayala et Moussaki. Un livre pour la patrie, 7e ouvrage de Maxime Ouba. Il plonge le lecteur dans les problématiques liées à la vie sociétale. Quels citoyens sommes-nous? Quels citoyens sommes-nous pour le ciel? Et comment devons-nous vivre une vie de citoyenneté irréprochable? Autant de questionnements qui trouvent réponse dans un livre pour la patrie. Nous devons aller au-delà des mots. Non seulement nous devons avoir des mots forts, mais à travers nos mots, que ce soit vraiment des actions qui soient derrière. Et aujourd'hui, lorsqu'on entend mort pour la patrie, ceux qui meurent pour la patrie doivent partir avec la conviction de laisser derrière eux des gens qui vivent pour la patrie. Parce que s'ils sont morts pour la patrie, laissant la patrie entre les mains de ceux qui ne sont pas prêts à vivre pour la patrie, je crois qu'ils seront morts pour rien. Et c'est ce que nous devons tout faire pour éviter, et c'est ce message que nous voulons passer à notre jeunesse. Subdivisé en 3 parties, un livre pour la patrie est l'apport de l'auteur dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Il montre la voie à tous les Burkinabés sur comment s'investir pour le développement de la mère patrie. Il y en a principalement 3. Il y a la civilité. La deuxième valeur qui a été développée également dans cet ouvrage, c'est que pour contribuer au développement de sa patrie, il faut que chacun fasse l'objet de civisme. Respecter les lois et règlements du pays. Sociologue, consultant, formateur et écrivain, Maxime Ouba a déjà à son actif plusieurs œuvres littéraires. Un livre pour la patrie coûte 4 000 francs CFA et est disponible dans les différentes librairies de la place.
La revue de presse avant de nous séparer, les quotidiens abordent la commémoration du 80e anniversaire du débarquement de Provence en France. Ils s'intéressent tout d'abord aux créations d'une agence de l'énergie atomique et d'une société de fabrique et de pose de rails au Burkina. Bienvenue dans ça. Une importante décision du Conseil des ministres qui retient l'attention du journal Aujourd'hui au Faso. Le Burkina Faso crée une société de fabrique de pose de rails dénommée Faso Rail. Cette société, dont le siège sera à Bobo Dioulasso, marque la volonté du gouvernement de travailler à mettre en place au niveau national un réseau ferroviaire pour relier les différents chefs-lieux de province, a appris l'Express du Faso. Avec un capital de 10 milliards de francs CFA, dont 75% seront financés par l'État, Faso Rail est, selon le journal Le Quotidien, un projet stratégique pour l'intégration économique du Burkina Faso. Sans oublier qu'il est créé également une agence de l'énergie atomique. Citoya salue une décision qui, pour lui, participe de la volonté du gouvernement burkinabé de promouvoir une économie compétitive et une société moderne où l'accès à l'énergie électrique se conjugue avec moins de problèmes. L'Express du Faso salue une décision noble à encourager et soutenir. Pendant ce temps, le journal Le Pays rappelle qu'hier 15 août était en France, jour de commémoration du 80e anniversaire du débarquement de Provence qui a connu la participation de nombreux soldats africains à la libération de l'ancienne puissance coloniale. L'observateur Palga estime qu'à la suite de la commémoration du débarquement de Normandie le 6 juin dernier, la France avait grand besoin de cet autre rappel historique pour dire à ses citoyens qu'il lui a fallu une armada de secouristes venus de l'étranger, en particulier de l'Afrique noire et de celle maghrébine, pour la libérer du joug nazi. Reconnaissance mémorielle et autres, oui, mais aujourd'hui au Faso attend plus. Ce journal parle de retombées concrètes pour ceux qui ont versé leur sang pour la France. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme à toutes et à tous.